Emmanuel, Emmanuel, il s'appelle Emmanuel, 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 Kale Baba Bandolo Sekere Baba, Emmanuel, il s'appelle Emmanuel, 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 Kale Baba Bandolo Sekere Baba, Emmanuel, il s'appelle Emmanuel, 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 Kale Baba Bandolo Sekere Baba, Emmanuel, il s'appelle Emmanuel, 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 Kale Baba Bandolo Sekere Baba, Emmanuel, il s'appelle Emmanuel, car il est glorieux et digne de régner, l'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer, l'agneau est souverain, car il est glorieux et digne de régner, l'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer, l'agneau est souverain, l'agneau est souverain, l'agneau est souverain, il est souverain, l'agneau est souverain, il est souverain, car il est souverain. Nous chantons gloire, gloire, alléluia, gloire, gloire à l'agneau. Nous chantons gloire, gloire, alléluia. Gloire à l'agneau, car il est glorieux et digne de régner, l'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer, l'agneau est souverain. L'agneau est souverain. L'agneau est souverain. Oh Seigneur, merci. Merci de recevoir notre adoration. Merci de recevoir notre reconnaissance. Merci Seigneur Jésus, nous venons nous rabaisser, nous soumettre et nous prosterner. Prends le contrôle Seigneur de cette réunion. Merci Saint-Esprit de te manifester par des signes, des miracles et des prodiges.
Merci Saint-Esprit de disposer les cœurs ce soir, tous ceux qui seront au son de ma voix et même ceux qui vont écouter en différé, que chacun soit touché, transformé, guéri au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Oh, sois béni au nom de Jésus. Si tu me suis depuis, tu es béni. Si tu viens d'arriver, tu es béni. Bonsoir à tout le monde. Soyez les bienvenus. Partagez, mettez les cœurs, partagez dans plusieurs groupes. Vous êtes bénis au nom de Jésus-Christ. La main de Dieu est sur vous. Je bénis le Seigneur pour ce moment. Je bénis le Seigneur pour le temps qu'il nous accorde. Merci Seigneur pour ce temps de confinement. Le Seigneur a dit dans sa parole que tout ce qu'il fait est bon. Et nous devons rendre grâce à Dieu en toutes choses. Donc nous bénissons le Seigneur pour ce soir. Nous bénissons le Seigneur pour ce moment de confinement. Nous sommes bénis, nous sommes privilégiés. Nous sommes les enfants du roi des rois. Nous sommes les ambassadeurs du ciel sur la terre. Nous sommes la lumière du monde. Le message de ce soir, ou encore le thème de ce soir, c'est l'image du Dieu invisible. Ce que nous avons partagé hier, c'est un peu la suite. L'image du Dieu invisible. L'image du Dieu invisible. L'image du Dieu invisible. Nous sommes les ambassadeurs de Dieu. Il a dit, allez, faites de toutes les nations. Il nous a donné autorité. Il nous a donné le pouvoir. Comme le Père a envoyé Jésus, le Père nous a aussi envoyé. Ah, merci Seigneur. La Bible dit que tel il est, tel nous sommes dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait. C'est terrible d'écouter cela dans la bouche de Dieu. 1 Jean 4, à partir du verset 17. Ça veut dire que, oh, allons lire 1 Jean 4. Merci Saint-Esprit. Je vais laisser le Seigneur me conduire. 1 Jean 4. Prenez les notes. Prenez les notes. L'une des choses que Dieu te révèle, c'est ton identité. Amen. Avant toute chose, c'est qui tu es déjà en Jésus-Christ. Quand tu comprends, maintenant tu peux suivre. Amen. Quand tu comprends, tu peux suivre dans la paix. Tu peux suivre avec amour. Tu peux suivre, tu peux donner tout ce que tu possèdes. Quand tu as compris ce que Dieu a fait pour toi. Amen. Et la Bible dit que nous avons le privilège, selon 1 Jean 3 dans les premiers versets, nous avons le privilège d'être appelés enfants de Dieu. Enfants de Dieu, c'est ce que je partageais hier. J'ai l'habitude de partager, amen. Nous sommes les enfants de Dieu. Dieu ne te fait pas à moitié. Dieu ne te fait pas d'un côté tu es humain, d'un côté tu es saint. Non, Dieu te fait, non, c'est pas possible, amen. Donc c'est important de comprendre. Il ne te fait pas saint et pécheur à la fois, non. Dieu, tu es saint, tu es saint. Tu es pécheur, tu es pécheur. Tu es saint, tu es saint. Amen. C'est important de comprendre ça. Et je crois que c'est l'un des problèmes de l'Église. Parce qu'il y a des gens qui peuvent parfois même tenir le micro, mais qui n'ont pas la maturité de comprendre. Qui ne sont pas matures. Qui n'ont pas compris qui nous sommes en Jésus-Christ. Dieu a dit à Pierre, tu es mange. Je ne peux pas dire que quelque chose est pur. Toi, tu dis que c'est impur. Ce n'est pas possible. Donc, si tu connais ma voix, quand je dis tu es mange, tu seulement et mange. Parce que c'est moi qui décide. C'est moi qui purifie. C'est moi qui rend pur. Donc, si je dis que quelque chose est pur, accepte. Donc parfois tu appelles impur ce qui est pur. Pourquoi? Parce que tu ne comprends pas. Pourquoi? Parce que tu ne connais pas. Tu appelles impur ce que Dieu appelle pur. C'est parce qu'il y a encore l'impureté en toi. Si Paul a enseigné la grâce comme Paul a enseigné la grâce, c'est parce que Paul a eu la révélation de rencontrer Jésus-Christ par une visitation céleste, par l'Esprit, non pas seulement ça, mais parce que Paul a été conscient qu'il était réellement pécheur. Parce qu'on ne devient pas saint par notre justice. Ce n'est pas la justice de Dieu. Et donc quand tu as été sanctifié par la justice de Dieu, tu as le regard de Dieu sur le monde. Tu as le regard de Dieu sur l'Église.
Parce que tu as été sanctifié par lui. Ça veut dire que tu n'as pas été saint parce que tu étais saint. Si tu es devenu saint, ça veut dire que tu étais pécheur. Et donc, qu'est-ce qui t'a fait devenir saint si ce n'est pas Dieu? Et donc, oh merci Saint-Esprit. Et donc, quand tu comprends ça, ça c'est le béaba. C'est le béaba. Je t'ai dit que le sang de Jésus purifie ta conscience de péché. C'est dans Hébreux 9 à partir du verset 14. Ça purifie ta conscience de péché, des mauvaises œuvres. Donc, ça veut dire que tu avais des mauvaises œuvres. Et c'est le sang de Jésus qui a purifié ta conscience des mauvaises œuvres. Et donc, quand ta conscience a été purifiée des mauvaises œuvres par le sang de Jésus-Christ, et non pas ton sang, non pas le sang d'un homme, non pas une religion, automatiquement, tu peux regarder quelqu'un avec les yeux de Dieu. Je voulais faire comprendre aussi à l'église que la voix de Dieu, ce n'est pas toujours donner des paroles de connaissance. Non, ce n'est pas ça la voix de Dieu. La voix de Dieu, c'est sa pensée. Amen. La voix de Dieu, c'est sa volonté. Quand tu lis la Bible, c'est d'abord la voix de Dieu, mais c'est maintenant le Saint-Esprit qui te permet d'entendre le son même, d'entendre la volonté de Dieu dans les écrits. C'est sa voix. Amen. C'est sa voix. Donc, ça, regarde, la Bible dit que Dieu a conduit le peuple pendant 40 ans. Amen. Personne n'était malade. Pendant 40 ans, au désert, s'il vous plaît. Pendant 40 ans, au désert, il n'y avait pas les supermarchés. Il n'y avait pas les prêt-à-porter. Pendant 40 ans. Ça veut dire que certains ont eu 1 an, 2 ans, 3 ans, jusqu'à 4 ans. C'est pourquoi Josué était obligé de circoncire certains qui ont traversé. Parce qu'ils n'avaient pas reçu la circoncision. Si vous essayez de lire Josué 5, Josué 4, 5 par là, vous allez remarquer qu'il ramène le peuple, ceux qui n'avaient pas reçu la circoncision entre-temps, ou les circoncis. Vous comprenez? C'est dans Josué 5, Josué 4 à 5 par là. Donc, pourquoi je suis en train de présenter cela? Que la voix de Dieu, c'est aussi ça. Ça veut dire que si le confinement devait durer, par exemple, 5 ans, 10 ans, c'est un exemple. Ce n'est pas mon souhait. Amen? Amen. La preuve que Dieu est aussi avec toi, ce n'est pas d'abord dans l'explosivité, ce n'est pas d'abord dans ce que les gens pensent, mais c'est qu'on peut regarder ta barque, on regarde comment tu conduis ta barque, et on voit aussi que Dieu est là. Amen. Oui, tu peux regarder par exemple dans ce temps-ci et savoir si tu gères bien tes finances. En tant qu'enfant de Dieu et en tant que même pasteur leader, on peut savoir si tu gères l'église aussi avec la voix de Dieu. Parce que pendant 40 ans, ils n'ont pas eu de problème. Parce que Dieu était avec eux. Et merci Saint-Esprit, je vais essayer de parler comme un apôtre et un prophète. Vous allez remarquer qu'aujourd'hui, partout dans les nations, les enfants de Satan sont déjà en train de faire cette récupération-là par rapport à la demande des dîmes, des offrandes dans les églises. Mais c'est ce qui fait vivre l'église. Amen. Amen. Mais ça peut aussi nous enseigner. En tant que leader, ça peut aussi nous enseigner si on vit, peut-être, est-ce qu'on vit selon la volonté de Dieu ou on vit au-dessus de nos moyens? Parce que si on vit au-dessus de nos moyens, on va avoir des problèmes dans cette période-ci. Mais si on... Oui, on peut avoir les problèmes. Mais vivre au-dessus de tes moyens, ça veut dire que Dieu n'est pas là. Amen. Partage dans plusieurs groupes. Tu peux sauver quelqu'un, peut-être qui était même déjà arrivé, mais qui a besoin de recevoir les enseignements. Amen. Qui a besoin aussi de recevoir la voix de Dieu. C'est ça la voix de Dieu. Je suis en train de dire que pendant 40 ans, ils n'ont eu aucun problème. Moïse était à la tête et Dieu était avec eux. Donc si tu as les problèmes d'argent en ce moment depuis 2 semaines, 3 semaines, c'est la preuve que tu ne faisais pas ce que tu faisais avec Dieu. Que ce soit dans ta maison, que ce soit dans tes finances, que ce soit même dans l'église. Tu es un serviteur de Dieu, reçois cette grâce-là de marcher avec Dieu. Parce que quand tu marches avec Dieu, en fait, c'est lui qui te conduit. Amen. Si normalement tu devais par exemple dépenser, c'est juste un exemple, tous les mois 5 000 € et que tu te retrouves à dépenser par exemple 20 000 €, s'il y a une crise comme ça, ça va se ressentir que tu vivais au-dessus de tes moyens.
Mais si, normalement, Dieu avait prévu que tu dois dépenser 5 000 € et que tu dépenses, par exemple, 3 500, en fait, s'il y a la crise, il n'y a pas de problème. Amen. 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 Et la crise peut durer pendant 40 ans et tu n'as pas de problème. Je ne sais pas si quelqu'un me suit ce soir. Ah, c'est le lundi de sagesse. C'est le lundi d'onction. Amen. Amen. Reçois l'esprit de sagesse. Pendant 40 ans, ils n'ont pas eu de problème. Et Dieu était avec eux. Et c'était au désert. Le désert, ça veut dire que c'est un endroit en fait où il n'y a pas la possibilité de se reproduire. Il n'y a pas la possibilité d'investir. Il n'y a même pas la possibilité de boire, de manger. C'est le désert. Donc ça veut dire que tout est arrêté comme en ce moment. Mais Dieu était avec eux. Oh, je vois la main de Dieu te saisir en ce moment. Je vois la main de Dieu venir sur quelqu'un. Je vois la main de Dieu élever quelqu'un en ce moment de crise. Et donc, ça veut dire que si Dieu avait prévu que tu dois dépenser 5 000 € et qu'aujourd'hui tu dépenses 25 000 tous les mois, Dieu est en train de te parler. Je t'ai enseigné que la repentance, ce n'est pas la culpabilité. Non, nous sommes les enfants de Dieu. Je vais te donner certains versets. Et si tu ne savais pas, ça doit être très clair pour toi. Amen. Je n'ai pas 14 points de ceci à t'enseigner. J'ai la voix de Dieu à te donner. Quelqu'un a dit, oui. Est-ce que quelqu'un est là? Donc ça veut dire que si tu dépensais 25 000 € et que normalement tu devais dépenser 5 000 €, Dieu est en train de t'interpeller là. Tu peux être entrepreneur, tu peux être chef d'entreprise, dans ta vie de tous les jours en tant qu'enfant de Dieu, en tant que leader d'église, parce que le monde est en train de regarder l'église maintenant, oh ce sont les dîmes, oh ce sont les offrandes, donc peut-être c'est aussi un message. Vous savez, moi-même la critique, je reçois et je travaille dessus. Parce que dans la critique, il y a aussi la voix de Dieu. Amen. Si dans un virus, il peut avoir la voix de Dieu, même dans la critique, il y a la voix de Dieu. Amen. Oui, même dans la critique, il y a la voix de Dieu. Donc ça peut être un message pour l'église. Est-ce qu'on vit au-dessus de nos moyens? Est-ce qu'on conduit l'église par la main de Dieu, par la voix de Dieu? Ou par notre propre voix? Mais maintenant, en dehors de ça, je vais revenir. Rappelez-moi qu'on doit lire Luc 16 à partir du verset 8 par là. Rappelez-moi si j'oublie. Très bien. 1 Jean 4 à partir du verset 17. Moi, c'est la folie de la prédication. Donc, tu dois avoir l'Esprit de Dieu. Reçois l'Esprit de Dieu au nom de Jésus-Christ. Si tu viens d'arriver, bienvenue. Je n'ai même pas encore lu 2 versets. Tu es béni au nom de Jésus-Christ. Reste focalisé, reste concentré. Comme j'ai l'habitude de dire, c'est important. Quand tu es en train de suivre un homme de Dieu, quand tu es en train de suivre Dieu, quand tu es en train d'écouter Dieu, la voix de Dieu, d'être focalisé et concentré. Ne fais pas plusieurs choses à la fois comme Marthe. Sois concentré. Tu peux louper la partie où je devais te donner une parole. Amen. Parce que tu es dans la distraction et tu crois qu'un autre jour et tu rates le jour de ta visitation. Amen. 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 Et parfois tu arrives à certains rendez-vous toujours en retard par rapport à ça parce que tu n'as pas toujours compris. Merci Saint-Esprit. Tu n'as pas toujours compris comment faire, qui suivre, comment te comporter, comment agir dans une journée. Et parfois tu peux arriver en retard, tu crois que non, je suis en retard, c'est pas Dieu. Non, parce que tu n'as pas toujours compris comment même t'organiser. Reçois la grâce au nom de Jésus-Christ. Reçois la grâce. Partage dans plusieurs groupes. Partage dans plusieurs groupes. 1 Jean 4, verset 17. La Bible dit, tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Amen. C'est très simple. C'est écrit noir sur blanc. Donc c'est une vérité, c'est clair. Amen. Mais il y a d'autres versets qui confirment. Il est en nous, nous sommes en lui. Voilà. Donc, bon, ici c'est clair. Amen. Il dit, tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Donc il dit, tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Donc ça il dit, dans ce monde où nous sommes ici. Amen. Tel que qui est Jésus qui est assis à la droite de Dieu le Père. Amen. Nous sommes aussi ici dans ce monde-ci. Ce n'est pas au ciel. Amen. Ici. Amen. Nous sommes comme il est. L'image du Dieu invisible. Amen. Waouh, c'est très fort, hein? Il y a des choses. Moi, je préfère accepter être comme Jésus que d'être comme appelé à être comme le singe. Je ne sais pas. Amen. Je viens toujours sur le singe parce que c'est ce qu'on appelle souvent certaines personnes avec Amen. Et donc, moi, je m'accroche sur Jésus. Je suis comme Jésus. Amen. Je préfère. Amen. Je préfère être comme le lion de la tribu de Judas. Amen. Je préfère. Moi, j'accepte ça.
Parce que c'est ce qui me permet de réaliser réellement ce que je suis en Christ. Ça me permet de comprendre que je suis vraiment la lumière du monde. Amen. Est-ce que quelqu'un ici? Amen. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous. Suivez très bien. Moi, quand je lis ce verset, je ne m'arrête pas seulement à tel il est, tel nous sommes. Je continue. Amen. Il dit, c'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Amen. Que nous ayons de l'assurance au jour du... Donc l'amour est parfait en toi parce que tu acceptes cette réalité spirituelle-là, que tu es comme Jésus est. Amen. Si tu commences à dire, je suis à moitié, il manque quelque chose, il faut qu'on me verse encore un peu d'huile sur la tête, on me mouille un peu, l'amour n'est pas parfait en toi. Reçois la grâce au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est en cela que l'amour... Et après, il quitte de là, il parle maintenant du jugement. Et pour te faire comprendre que le jour du jugement, si tu n'as pas si tu n'as pas compris cette chose aujourd'hui, tu vas arriver, pendant qu'on dit, mettez-vous en rang, tu commences déjà à fuir. Tu as peur. Tu dois avoir l'assurance. Tel que tu étais quand j'étais sur la terre, j'étais comme toi. Alléluia. Je ne sais même pas ce que je fais dans les rangs. Amen. Si je t'enseigne vraiment, quand je te parle de l'éternité, si je te dis vraiment, Dieu m'a fait grâce, quand je parle de la voix de Dieu, avec beaucoup d'humilité, Dieu m'a fait grâce de voir ce qui n'est pas visible aujourd'hui, jusqu'à son enlèvement et jusqu'après l'enlèvement, s'il vous plaît. Donc, je ne parle pas quand je... Non, amen. C'est pas le cinéma, par la grâce de Dieu. Donc, j'ai cette conviction-là. Je ne sais pas ce que je fais dans les rangs. On parle d'assurance. Amen. Est-ce que tu comprends? Amen. Au jour du jugement, pour que tu aies l'assurance, ça veut dire que si tu n'as pas l'assurance, c'est comme quand tu vas, par exemple, en justice. Quand tu arrives devant le juge, parfois tu connais ce que ton avocat a écrit, tu connais le dossier. Si tu sais que tu vas, comment je vais dire, gagner ton procès, tu sais. Tu sais en avance. Si tu sais que tu vas prendre 2 ans de prison, 1 an, tu vas prendre une amende, tu sais. Amen. Mais ce n'est pas le jour qu'on va valider. Ce n'est pas le jour qu'on va te dire 2 ans, 3 ans que tu vas comprendre. Mais avant, tu sais déjà. Donc cette assurance, c'est maintenant. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Donc l'amour est parfait en toi parce que tu acceptes que Jésus, Dieu a fait de toi un Christ sur la terre. Je ne sais pas comment t'expliquer ça. Amen. Tu acceptes cette réalité-là, c'est tout. Il n'y a pas... mais c'est comme un enfant qui naît, c'est un enfant qui a toutes les capacités. Mais l'enfant doit grandir. Mais c'est un enfant. C'est un être humain. Rien ne manque. Rien ne manque. Mais cet enfant doit accepter de prendre le biberon. Amen. Il n'y a pas de différence. L'image de Dieu, l'image du Dieu invisible, c'est ça. Il dit tel il est, tel nous sommes. Tel nous sommes dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait. Donc, je n'ai pas à me dire, Dieu m'a vraiment créé. Je crois quand j'essaye de regarder mon ventre, le ventre est un peu ballonné, mais bon, vers l'épaule, ce n'est pas aussi carré. Mon cou n'est pas assez gros. Quand je regarde mes orteils, je crois que Dieu pouvait changer. On ne sait pas de ça qu'on parle. Amen. On parle de l'homme intérieur. Amen. On parle de l'homme intérieur qui se renouvelle de jour en jour. C'est de l'homme intérieur qu'on parle. On parle de ton esprit et non de ton corps charnel. Amen. Et quand ton homme intérieur reçoit cette semence-là, ton homme extérieur obéit Amen. à l'homme intérieur. Reçois la grâce. Reçois la grâce, reçois la grâce, reçois la grâce. Amen. Oh, merci Seigneur. Je parle à ton esprit ce soir. Je parle à ton esprit ce soir. Je ne parle pas à ta chair. Je parle à ton esprit. Et je ne viens pas exciter ta chair ce soir. Amen. Je veux fortifier ton esprit. J'ai parlé de Luc 16. Oui, parce que j'étais en train de parler de l'économie, de la voie de Dieu, de comment Dieu nous conduit. Je vais vous montrer quelque chose ici dans Luc 16 à partir du verset 8.
et que Dieu peut être en train de nous interpeller. Dieu peut être en train de nous interpeller, amener l'Église à être mature, enseigner Jésus-Christ dans toute sa plénitude, amener l'Église à comprendre aussi sa volonté dans ce temps-ci. Amen. Amen. Luc 16, verset 8. La Bible dit, le maître loua l'économe infidèle de ce qu'il avait agi en homme avisé, car les enfants de ce siècle sont plus avisés à l'égard de leurs semblables. Tu vois, c'est eux, ils ne veulent pas que je parle de ça. Mais je vais parler. Je reprends. Luc 16, verset 8. Le maître loua l'économe infidèle de ce qu'il avait agi en homme avisé, car les enfants de ce siècle, nous ne sommes pas les enfants de ce siècle, sont plus avisés à l'égard de leurs semblables. Tu vois? Donc il y a une différence entre les enfants du siècle à venir et les enfants de ce siècle. Amen. Amen. Sont plus avisés à l'égard de leurs semblables que ne le sont les enfants de lumière. Donc il y a une différence entre les enfants du siècle présent et les enfants du siècle à venir. Amen. Parce que nous ne devons pas nous conformer selon le siècle présent. Mais Jésus donne quand même un exemple. Il prend un exemple sur des gens qu'on peut rejeter. Il dit qu'ils sont plus avisés. Donc il est en train de donner un enseignement par les gens du monde. Il dit que ce sont des gens qui s'entendent. Ce sont des gens que quand ils s'appellent frères, ils sont vraiment frères. C'est comme les juifs, par exemple, qui contrôlent la richesse dans le monde. Quand tu es juif, tu es juif. Ils comprennent réellement la fraternité. Donc, le problème de l'église, en fait, c'est pas Satan, machin, c'est quand on dit certains se sont infiltrés, c'est juste qu'il y a des gens qui ne comprennent pas le langage de la lumière. Il y a des gens qui ne comprennent pas la reproduction, qui ne comprennent pas qui nous sommes réellement dans ce monde-ci. Il y a des gens qui ne comprennent pas, étant dans l'église. Et donc, Jésus, comme je parlais donc de la critique. Amen. Je parlais de la critique tout à l'heure. Quand on peut te critiquer, dans cette critique, tu prends un enseignement. N'est-ce pas? Mais Jésus prend l'enseignement où ici, il prend l'enseignement sur les gens qui ne sont pas les gens dans le royaume de lumière. Et il veut nous en donner un enseignement. Il dit, mais vous pouvez être comme eux par rapport à cette chose-là. C'est quelque chose qu'eux, ils maîtrisent bien. Actuellement, c'est arrêté. Ils savent quand tout va s'arrêter. Ils n'ont pas besoin des prophètes et des prophéties, hein, certains. Ah oui, merci Saint-Esprit que je commence à vous dire des choses. Ils n'ont pas besoin. Ils savent quand ils vont arrêter. Ils savent. Je disais ça à Emmanuel, on rentrait il y a 2 semaines. C'est pourquoi parfois j'ai donné des prophéties ici sur le pays. J'ai même écrit à l'ex-premier ministre il y a 6 ans. Je croyais que c'est peut-être comme en Afrique où ils entendent la voix des prophètes. Ils s'en foutent. Ils s'en foutent. Maintenant, si vous êtes maintenant aussi dans l'église et vous rejetez la parole ou la voix du prophète, vous aussi, vous êtes comme eux. Amen. Ça veut dire que vous êtes dans l'église, mais vous n'êtes pas différents. Donc, j'étais en train de lui dire, il y a 2 semaines, on sortait ici, on priait, et arrivé en route, le Saint-Esprit commence à me dire, ils connaissent quand est-ce qu'ils vont arrêter. L'économie, ils sont en train de calculer toutes ces choses-là. D'accord, combien on doit dépenser, combien on doit injecter. Même quand ils disent que la crise, machin, truc, tout est calculé. Amen. Ils ne marchent pas comme des fous. Ils savent combien on doit injecter, combien machin. Donc, ils sont en train de faire des réunions. Quand ils vont prendre la décision de tam, pam, ils vont avancer, ils vont faire. Parce que si c'est eux qui ont envoyé le virus, ils savent aussi quand est-ce que ça va s'arrêter. Donc, ils ne sont pas fous. Mais maintenant, nous avons la meilleure organisation sur la terre. Mais le problème, c'est que les gens n'ont pas toujours compris qui nous sommes. Amen. Amen. Tu vois un franc-maçon rejeter son frère, franc-maçon. Insulter son frère, franc-maçon. Dire que son maître est un faux maître. Ils sont déjà dans le faux. Amen. Amen. Partage, sinon je vais arrêter de parler. Parce que moi, je ne viens pas prêcher ce que les gens prêchent partout là. Amen. Amen. Partage dans plusieurs groupes. Les gens ont besoin de la connaissance. Partage dans plusieurs groupes. Mais les cœurs partagent. Il y a les futilités qui passent sur les réseaux là. Tu vois 1 million de vues, 10 000 vues. Les gens aiment les bêtises aujourd'hui. Donc voilà. Donc si tu es maintenant à l'église, tu ne sais pas que les gens doivent écouter ce que tu écoutes pour être sauvés, libérés. Toi-même, tu as un problème. Amen. On doit vous dire les vérités clairement. Le maître loua l'économe infidèle.
de ce qu'il avait agi en homme avisé, car les enfants de ce siècle sont plus avisés à l'égard de leurs semblables que ne le sont les enfants de lumière. Amen. Il fait donc une distinction, il y a une différence. Mais il dit, ils sont quand même avisés. Ils sont avisés. Après, il dit, et moi, virgule, je vous dis, faites-vous des amis avec les richesses injustes, virgule, pour qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels, quand elles viendront à vous manquer. Amen. On a juste à vous enseigner la parole. Amen. De comprendre que tu es un enfant de lumière, tu n'es plus dans les ténèbres, parce que tu as été délivré. Selon Éphésiens 5, à partir du verset, tu as été délivré. Tu n'appartiens plus à ce royaume-là. Tu es maintenant dans la lumière. Amen. Et dans la lumière, il y a un fonctionnement, il y a un langage. Amen. Amen. Dans la lumière, on pratique la parole. Amen. Dans la lumière, on vit la vie de Dieu. Amen. Dans la lumière, nous avons la vie de Dieu. Amen. Amen. Donc, ils sont organisés. Ils n'ont pas à courir. Même si on arrêtait ça 2 ans, ils ne vont pas pleurer. Ils sont organisés. Ils sont organisés. Ils savent ce qu'ils font dans leur secte. Ils savent. Ils sont organisés. Ils n'ont pas à sortir crier maintenant. Oh, c'est l'heure de la dîme. Oh, c'est l'heure de l'offrande. Oh, c'est l'heure de l'action de grâce. Parce que ça fait 15 ans que tu n'as pas toujours compris. C'est pourquoi on crie. Amen. Et maintenant, certaines personnes peuvent prendre ces sujets-là et se mettre à vociférer avec. Amen. Oui, nous sommes les enfants de lumière. Nous sommes la lumière du monde. Amen. Notre royaume n'est pas de ce monde. Notre royaume est céleste. Alléluia. Amen. Amen. Donc, c'est important de comprendre. Acte 13, verset 36. Je vais pleinement entrer dans mon message. J'étais en train de résoudre des problèmes de l'Église des nations. C'est aussi mon appel. Mon père avait dit, je vais parler à la francophonie, je crois il y a 3 ans. Je continue à prier pour que la francophonie m'écoute. Pour que les nations écoutent ce que Dieu a mis en moi. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Oui, il y a beaucoup de choses dans l'Église. Il y a beaucoup. Dieu m'a appelé comme un apôtre et prophète. Amen. Par la grâce de Dieu. Acte 13, verset 36. C'est très simple. C'est très, très simple. Très, très simple. Et si tu viens d'arriver, tu es dans la plus bonne école qui existe sur la terre. Amen. Waouh, non, ouf. Amen. Amen. C'est terrible. Ici, c'est l'école des champions. C'est l'école des géants. Amen. C'est l'école des gens qui vont décider des années à venir. Amen. Amen. Il n'y a pas Alléluia. les décideurs. Les décideurs. Amen. Yes. Amen. Acte 13, verset 36. Tu sais, ça vient de me revenir à l'esprit que parfois je parlais à ma mère comme ça quand j'étais plus petit. Et elle, elle écoutait de temps en temps, elle n'écoutait pas. C'est après parfois 20 ans. Ah si, tu avais raison. Amen. C'est aussi ça un prophète. Parfois, quand tu parles, quand tu es encore en train de parler, les gens ne comprennent pas. Amen. C'est 5 ans après, 10 ans, machin, qu'on réalise que, ah, d'accord. Oui. Acte 13, verset 36. La Bible dit, oh, virgule, David, après avoir en son temps servi au dessein de Dieu, est mort, a été réuni à ses pères et a vu la corruption. Mais celui que Dieu a ressuscité n'a pas vu la corruption. Sachez donc, hommes, frères, que c'est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé. Donc on annonce le pardon des péchés. Et Jésus fait une différence entre David et lui. Et ça, c'est Pierre qui enseigne cette partie de l'enseignement. Pourquoi? Parce qu'on a toujours appelé David, Jésus, fils de David. Et Pierre essaye de clarifier que humainement, c'était le fils de David. Physiquement, c'était le fils de David. Naturellement, c'était le fils de David. Mais spirituellement, c'est le père de David. Amen. 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 Il dit, David a vu la corruption, mais lui n'a pas vu la corruption. Il y a un verset, je ne l'ai pas dans mon esprit, où Jésus dit que, mais comment vous pouvez m'appeler fils de David? Pourtant, David lui-même a dit, mon Seigneur. Donc, il essaye d'enseigner la divinité dans l'homme. Il essaye de dire que David qui m'appelait, qui pouvait m'appeler mon Seigneur,
avait déjà compris, parce que David est aussi prophète, avait compris que humainement je suis son fils, mais spirituellement je suis son père. Amen. 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 Humainement je suis son fils, mais spirituellement je suis son Dieu. Amen. C'est pourquoi quand on l'appelle fils de David, il n'obéit pas directement. Il sait que tu as la révélation. Mais il veut t'amener à comprendre que même si tu sais qu'il est le fils de David, tu dois comprendre que c'est le Messie pour recevoir la guérison. Amen. 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 Parce que ce n'est pas charnel, c'est spirituel. Amen. Est-ce que quelqu'un ici? Donc, il explique bien, parce que vous croyez en David, vous connaissez les œuvres de David. Comme j'ai l'habitude de dire que ces hommes étaient connus, ces prophètes étaient connus, mais Jésus, on ne comprenait pas Jésus-Christ. Amen. Amen. Parce qu'il était Dieu et homme. Est-ce que quelqu'un ici? Amen. Amen. Il dit, David a vu la corruption, mais moi, je n'ai pas vu la corruption. C'était la même chose entre Jésus et les pharisiens. Il dit, je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous n'êtes pas les enfants. Si vous étiez les enfants d'Abraham, vous croiriez en moi. Amen. Ça, c'est dans Jean 8. Alléluia. Il dit, parce que Abraham a vu mon jour. Donc, je suis le père d'Abraham. Humainement, je suis le fils d'Abraham, mais spirituellement, je suis le père d'Abraham. Humainement, je suis le fils de David, mais spirituellement, je suis le Dieu de David. Amen. Joseph, le père, je peux appeler le père adoptif ou biologique, qui était le mari de Marie. Amen. Qui a voulu se séparer avec Marie parce que Marie a été enceinte par le Saint-Esprit et il savait qu'il ne sortait pas avec Marie. Il a voulu se séparer en secret avec beaucoup d'humilité. Et c'est un ange qui vient dire à Joseph que non, c'est le Saint-Esprit qui vient de poser l'acte. Et cet enfant, voici comment tu vas appeler cet enfant. D'accord, suivez-moi très bien. Joseph est dans la lignée de David. Ce Joseph-là. Quand tu essaies de lire Matthieu 1. Amen. Il est dans l'arbre généalogique de David. Amen. Et donc, quand on dit fils de David, c'est parce que biologiquement, il vient de là. Amen. Mais il est le père. Reçois la grâce au nom de Jésus-Christ. Oh, j'aime l'enseignement du lundi. Amen. Mais l'amen, mais l'amen, mais l'amen. Ici, c'est Abad de Jésus-Christ. Amen. C'est Abad de Jésus-Christ. Si ça te dérange, c'est ton problème. Amen. Amen. Donc, il dit, oh, virgule, David, après avoir en son temps servi au dessein de Dieu, est mort, a été réuni à ses pères et a vu la corruption. Mais celui que Dieu a ressuscité n'a pas vu la corruption. Sachez donc, hommes, frères, que c'est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé. Et que quiconque, juif, noir, blanc, jaune, vert, tout ce que tu veux, Amen. et que quiconque croit être justifié par lui de toutes les choses dont vous ne pouviez être justifié par la loi de Moïse. Amen. Donc quand il vient révéler que Moïse vous accuse, parce que Moïse donnait la loi au peuple. Amen. Il dit tout. La loi de Moïse, ça n'existe plus quand tu as accès à la grâce. Amen. 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 Ça n'existe plus. Tu es libre. Amen. Tu es free. Amen. Mais ça passe par quoi? Quand tu acceptes le pardon de tes péchés par la foi. Parce que ce qui te donne accès, c'est le pardon des péchés. Amen. Et donc c'est pourquoi j'étais en train d'introduire tout à l'heure que si l'Église comprenait réellement l'acte que Jésus a posé sur la croix, je vous ai dit un jour que le problème de l'Église, ce n'est pas le problème du péché. Non, 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 ce n'est pas le problème du péché. Parce que ça a été résolu. Amen. Ça a été résolu. Donc ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème. Tu peux venir, tu prends le micro tous les jours, tu parles péché, 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 parce que tu vis dans le péché et que tu n'as pas été libéré toi-même. Amen. Parce que c'est quand tu enseignes l'amour de Christ, quand tu enseignes la nature de Dieu, que le pécheur finit par comprendre que, d'accord, donc Dieu m'a vraiment fait grâce comme ça. Amen. Et il quitte le péché. Amen. Ce n'est pas en pointant le péché. Non, non, ce n'est pas en pointant le péché.
Si tous les jours, toi, tu me parles seulement du péché, mais tu es en train de m'accuser, à un moment donné, je vais te dire, mais attends, tu veux que je fasse comment? Mais si je te montre la sortie, si je te montre la solution, si je t'ouvre la porte. Amen. Amen, 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 amen. Amen. Quelqu'un n'est pas ici. Amen. Si je te montre l'amour de Dieu, mais pour montrer aussi l'amour de Dieu, il faut avoir rencontré cet amour. Amen, amen. Si tu n'as pas rencontré cet amour, tu ne peux pas enseigner l'amour de Dieu. Amen, vérité. Je parle à un serviteur de Dieu. Peut-être tu m'écoutes en ce moment et que ce n'était pas clair pour toi. Mais ça doit être très clair. Et ce que je vous disais tout à l'heure quand on priait, que quand Dieu t'a vraiment régénéré, lavé, purifié, tu ne regardes pas ton frère avec le regard du monde. C'est pas possible. Par la grâce de Dieu, j'ai vu Jésus. Je ne parle pas de quelque chose que j'ai... Non, 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 non et non et non. Parce que tu es pur. Amen. Amen. Tu es pur, tu es pur. Oh Seigneur Jésus. 1 Timothée 1 à partir du verset 12. Donc suis-moi, tu es libre au nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ t'aime. Saisis le message de ce soir. Reçois la grâce par la foi. Amen. Oui, par la foi, reçois la grâce. Par la foi, reçois la grâce. Vous allez remarquer dans la parole de la grande majorité des hommes de Dieu, même les femmes que Dieu a utilisées, les Rahab, la prostituée, elle a été justifiée. Suivez-moi. Ça, c'est encore dans l'Ancienne Alliance. Il y a des hommes qui ont reçu la grâce de Dieu parce qu'ils ont cru. Et ils avaient même la nature du péché. Mais Dieu a utilisé ces hommes-là. C'est vrai que dans la Nouvelle Alliance, en fait, nous ne sommes pas dans l'Ancienne Alliance. Mais quand tu as accès à la grâce, tu reçois par la foi, c'est fait. Amen. Tu es free. Amen. 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 Tu es free. Alléluia. Abraham, notre père. La Bible nous demande d'avoir les regards sur Abraham et sur notre mère Sarah. Mais Abraham, notre père, a pris la circoncision 7 ans après son appel. Non, même pas 7 ans, excusez-moi, je peux me tromper, non, plusieurs années après. Parce que je crois qu'il a presque 99 ans. Et quand il a appelé, il a dans les 75 ans. Je peux me tromper dans les chiffres. Parce que c'est dans Genèse 12 et après dans Genèse 17, il prend la circoncision. Donc, près de 20 ans. Ou plus. Et c'est là où il prend la circoncision. Donc, entre son appel, entre Genèse 12 et Genèse 17, Abraham servait Dieu ou pas? Abraham servait Dieu, n'est-ce pas? Et la circoncision était le signe de l'alliance. Donc il prend la circoncision après. Servant déjà Dieu. Ayant déjà un fils. Ismaël, parce qu'il se circoncie avec Ismaël le même jour. Dans Genèse 17, à partir du verset 24, si j'ai bonne mémoire. Mais entre-temps, Abraham servait Dieu. Et Dieu avait approuvé la foi d'Abraham. Dieu approuve la foi d'Abraham même dans Genèse 15. Quand il dit, regarde les étoiles. Et Abraham a cru. Mais Abraham ne s'est pas encore circoncis. Amen, amen, amen. Amen. Tu vois, vraiment, ne m'énerve pas. Ne m'énerve, bandit d'apprendre. C'est démonstration de puissance et de connaissance. Reçois la grâce. Tu ne peux pas. Amen. Il y a des gens que tu ne peux pas toucher dans ce monde. Amen. Tu vois quelqu'un comme Étienne, il regarde le ciel s'ouvre, il voit Jésus debout. On est en train de tuer Étienne. Il dit, Seigneur, pardon, prends mon esprit. Le gars a la connaissance. Tu ne peux pas. Mais Paul était en train de persécuter Étienne. Mais Paul n'avait pas la connaissance. Paul n'avait pas la connaissance. Donc parfois, quelqu'un te critique parce qu'il ne connaît pas. Amen, amen, amen. Mais Paul est devenu humble après parce qu'il a vu Jésus-Christ qu'il persécutait. Amen. Parce que quand il persécutait l'église, c'est Jésus-Christ qu'il persécutait. Alléluia, amen. Il est devenu humble parce qu'il a eu accès à la connaissance. Il est devenu humble parce qu'il a eu accès à Jésus-Christ. Il a compris que dans la loi qu'il avait appris, il ne comprenait rien. Il jugeait les gens. Il jugeait les gens. Il ne connaissait pas. Il est devenu très humble. C'est de lui que je vais te parler maintenant dans 1 Timothée 1. Reçois la grâce, tu es libre. Tu es libre. Amen. On t'a parlé jusqu'au jugement. Il dit que pour que tu aies l'assurance au jour du jugement. Donc il y a les gens ne m'attendent même pas là-bas. Ce que je te parle là, j'ai pas beau. Non, je te parle. Amen. Ce n'est pas les enseignements de... Non. C'est ce que Dieu t'a révélé.
1 Timothée 1. Au jour du jugement, on va voir. Continue ton chemin. Quand je t'enseigne ici, tu dois marcher avec assurance. Amen, amen. Reçois la grâce, reçois la grâce. Je reçois. Ici, dans ce ministère, on ne connaît pas ces choses-là. Quand tu arrives ici, on t'enseigne la liberté, même d'entrée. On te fait comprendre que le sang de Jésus t'a lavé. Amen. On te fait comprendre d'entrée que Jésus t'aime. Amen. Et pam, pam, quelques minutes après, tu commences à te manifester. Amen. Je voulais faire comprendre à quelqu'un que tant que tu fais ce que tout le monde arrive à faire, la main de Dieu n'est pas encore sur toi. Amen. Quand la main de Dieu vient sur toi, tu commences à réaliser des choses que tu pouvais réaliser 20 ans après. Amen, amen. Tu fais quelque chose, toi-même tu es conscient ou consciente que non, ce que je viens de faire, je ne devais pas faire ça aujourd'hui. Comment j'ai fait? Dieu est en train d'opérer. Amen. Tes résultats vont épater les gens. C'est de ça Amen. qu'on parle. Donc on regarde ton résultat, on regarde ton CV, on regarde ton âge, on regarde d'où tu viens. On comprend que ce n'est pas normal. Amen, amen, amen. Je reçois. Quand tu es en crise, après 10 ans, 15 ans, 20 ans, on regarde ce que tu fais. C'est normal. C'est que la divinité n'est pas sur toi. Amen. C'est que la main de Dieu n'est pas sur toi. Parce que quand la main de Dieu vient sur toi, ton résultat est différent. Amen. On regarde ce que tu fais, on regarde ton intelligence, on regarde ton CV, on regarde ton bagage intellectuel, on regarde d'où tu viens, on regarde ton passé. On dit ce n'est pas normal. Amen, amen, amen. Amen, amen. Amen. On regarde, c'est pas normal. Et c'est vrai que c'est pas normal. Parce que c'est Dieu qui opère. Amen. Et Dieu va opérer sur la vie de quelqu'un au nom de Jésus-Christ. La main de Dieu vient sur toi. Tes résultats vont changer. Amen, amen. Peut-être tu raisonnais encore, tu voulais répondre aux gens, tu voulais attendre 15 ans, 20 ans. Mais le confinement est en train de nous aider. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Alléluia. Tu croyais que tu dois toujours tendre ta tête pour qu'on prie pour ça. Et pendant le confinement, tu comprends que tu dois aussi être un intercesseur, une intercesseuse et que tu dois aussi prier pour les gens. Amen. Et que tu ne peux plus seulement être dans l'église et attendre que. Dieu est en train de lever une armée en ce moment. Amen, 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 amen. Dieu est en train de lever une armée en ce moment. Amen. Tes résultats vont épater plusieurs. Amen, amen. Oui, c'est pourquoi David, quand l'onction est venu sur sa tête, même son frère ne comprenait pas. Le frère de David connaissait David. Amen. Il connaissait David humainement. Amen. Il dit, mais il voit Goliath, il dit, mais c'est toi l'enfant-ci. Mais attends, tu n'es pas sérieux. On te connaît déjà à la maison. Là. Parfois, tu crois connaître des choses. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Rentre. Je connais la malice de ton cœur. C'est ce qu'il avait dit. Il dit, la malice de ton cœur. Pourtant, Dieu dit, j'ai trouvé l'homme selon mon cœur. Amen. Donc, en fait, c'est parce qu'il ne comprenait pas que c'est le cœur de Dieu que David avait dans la famille. Amen, amen. C'était quelque chose de surnaturel. Amen. Parce que quand Dieu dit que tu as mon cœur, c'est terrible. Le cœur de Dieu, c'est où le Saint-Esprit se pose. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui est comme Dieu. Amen, amen. Il dit rentre. David dit je suis la solution. Il se détourne et il ne l'écoute pas. Et il continue son chemin. Amen. Le résultat va parler. Les évidences vont parler. Amen. On va arriver sur ça. Amen. Les évidences vont parler. Amen. On parle des signes, des miracles et des prodiges Amen. en Jésus-Christ. On ne parle pas du bavardage. Amen, amen. On parle de la manifestation. On parle des preuves. On parle que quelqu'un te voit après 5 ans, il te voit manifester certaines choses, il commence à douter. Il commence à se poser les questions sur ton identité spirituelle. Il commence, c'est pourquoi certains disent souvent, ils ont mis la main, ce sont les sorciers. Étant chrétien, parfois, ce sont même des pasteurs. Parce que ce que tu es en train de produire, il ne comprend pas. Mais tout ça, c'est écrit dans la Bible. C'est comme si tu es à la maternelle, tu vois quelqu'un en train de te faire les maths, par exemple, au niveau doctorat. Mais tu dis, c'est quoi ça? On dit maths, tu dis, c'est les calculs. Il dit, tu parles de quoi? Tu parles de quoi? Tu dis, c'est pas vrai, ça n'existe pas. Mais tu es à la maternelle. C'est juste que tu es à la maternelle, c'est pas la sorcellerie. Amen. Amen, amen. Oui. Wow. Moi, j'ai vu mon père faire un miracle un jour. C'était devant moi. C'était devant moi. Si tu n'as pas d'esprit de Dieu, c'était devant moi. Une femme enceinte. Et son ventre avait disparu. Elle était presque à terme. Et son ventre avait disparu. C'était il y a quoi? Peut-être 3 ans.
Il a dit d'accord. Il a donné une parole de connaissance. Il a dit ça va pousser, là, là, là. Il a dit ça va pousser, là, là, là. Je ne sais pas, il a touché, il a prié, là, 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 le ventre de la femme a commencé à pousser. Amen, 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 amen. Là, là, devant, ce n'était pas à la télé. Amen, amen. Mais attends, de toi à moi, pasteur, tu voulais que cet enfant meure. Vérité. De toi à moi, chrétien, tu voulais que cet enfant disparaisse de ce ventre. Ton problème, c'est quoi? Amen, amen. Ton problème, c'est quoi? Ça, c'est une femme qui vient de retrouver son enfant. Que les sorciers avaient, comment je veux dire, enchaîné. Donc, toi, tu es avec les sorciers. Donc, si tu n'as pas l'esprit de Dieu, sois humble. Amen. Oui, c'est de ça qu'on parle. Sois humble. Ton problème, c'est quoi? On parle des évidences. Il dit, soyez mes témoins. Donc, quand on va vous regarder, je marchais sur l'eau, on doit te voir, tu es tranquille. Amen. Tu es en plein contrôle. Il y a la guerre, tu domines. Il y a les virus dans le monde, tu triomphes. Amen, amen, amen. Il dit, montrez les crasses. Il est sorti de la tombe, il a montré les crasses à Thomas. Il dit, Thomas, si toi tu ne crois pas, regarde, voici ça. Touche mes côtes. Il touche. Il dit, regarde, il dit, donnez-moi même un peu de poisson, je mange. Je ne suis pas un esprit, c'est vraiment moi. Donnez-moi le miel. Oh, Jésus aimait le poisson. Jésus aimait le miel. Quelqu'un n'est pas ici. Et il mange devant eux. Et il disparaît. Et il repart. Aïe, 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 aïe. Ragadagada, zegedegede. Moi, il y a des choses que tu vois, j'ai envie de vivre certaines choses. Amen. Que tu es avec les pasteurs comme ça, vous êtes en pleine réunion, bam, tu disparais. S'il passait donc le temps à parler de toi, ça va sortir à TV Tour. Amen. Mais pourtant, c'est écrit dans la Bible que la porte était fermée, bam, Jésus est entré. Mais c'est écrit. Pourquoi maintenant ça devient la sorcellerie? Nous sommes en plein culte. Bam, l'esprit me transporte comme Philippe. Je suis déjà à Paris en train de prêcher là-bas. Je suis dans un autre culte. Je suis en train de prêcher. Tu regardes Facebook. Tu vois, je suis à Paris en train de prêcher. Pourtant, j'étais avec vous. Tu me vois dans une autre église en train de prêcher au même moment. Amen, 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 amen. Nous sommes en train d'entrer dedans. Amen, amen. Ceux qui ne sont pas sélectionnés vont continuer à bavarder comme ils bavardent au quartier. Et nous allons vivre la vie de Dieu. Nous allons manifester Jésus-Christ dans cette génération. Amen. Nous allons marcher de gloire en gloire et d'élévation en élévation. Parler de quoi? 1 Timothée 1, verset 12. Oui, oui, oui. Il y a onction de disparition. Amen. Bip! Tu es déjà de l'autre côté. Amen, amen. Et pendant qu'ils seront en train de parler, les enfants de Dieu vont aussi se lever, que c'est ce qu'on attendait. Amen, amen. Je prophétise au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Il y a un reste. Jésus a dit qu'il y a un reste. Selon l'élection de la grâce. Ça, c'est dans Romains 11. Il y a un reste selon l'élection de la grâce. Amen. Les élus ne peuvent pas être touchés. Amen, amen. Les élus. Amen. Quand tu es élu, tu es élu. Amen, amen. Tu ne peux pas être touché. Écris, je suis élu. Amen. Écris, je suis élu. Oh. Amen, Tu ne amen. peux pas, on ne peut pas. On peut pas. Tu es marqué. Même Satan sait ça. Amen. Tu ne peux pas toucher un élu. Vous savez ce qui veut dire élu? Tu ne peux pas. Tu peux faire même ton cinéma. Tu ne peux pas. Oh, tu ne peux pas. Tu ne peux pas toucher un élu. Tu ne peux pas. Oui, c'est ce qu'on va vivre. Quelqu'un au Cameroun, bam, tu le vois à Paris, sans prendre le visa. Il est en train de prêcher. Amen. Vous fermez les frontières, comme en ce moment. Alors, arrêtons de bavarder dans l'église. Amen. On dit on a fermé les frontières, on ne donne pas les visas. La personne est là en train de prêcher. Conférence, 3 jours. On fait la conférence et on continue. Nous ne sommes pas de ce monde. Amen. Amen, amen. On dit on a fermé les frontières. Je suis au Nigeria en train de prêcher. Sans prendre le visa. Ça va être terrible. Certains vont alors, tu vois, tes yeux vont sortir comme ça et tomber.
Peut-être tu parlais, on n'avait rien fait. Tu parlais, on était à l'échauffement. C'était encore les miracles où les gens se lèvent dans le fauteuil, ils marchent. Et tu commences à vérifier, est-ce que la personne était vraiment paralytique ou c'est quoi? C'était encore les miracles, bon, on a rejeté les démons, machin. Non, là, ça va être disparition. Amen, amen. Amen, je reçois. Écris voisine après toi. Poup, on te voit déjà à la maison. Tu es assis, ça va? Ma soeur, mais tu es entré, c'était ouvert en bas. Non, je suis là. Amen, amen. On n'a plus besoin de sonner, d'ouvrir les portes. Ah, c'est terrible ce soir, c'est terrible ce soir. On n'a plus besoin d'ouvrir les portes, de sonner, de non. Je suis là. Alléluia. Amen. Galaji brondo zege bregedi brogodo chapra. C'est très fort ce soir. C'est très fort ce soir. Reçois l'onction de Dieu sur toi. Vous savez, un jour Dieu a demandé à Moïse de bénir le peuple. Et quand Dieu demande à Moïse de bénir le peuple, en fait, c'était des pécheurs. Et Moïse a béni le peuple et ils étaient bénis. Donc les paroles que j'envoie sur toi, je suis en train déjà de t'amener dans une autre phase, dans le ministère. Je suis en train de déverrouiller les codes, d'ouvrir les portes dans l'esprit. Ce que je suis en train de dire par la grâce de Dieu, c'est ce que nous allons vivre dans le ministère. C'est déjà fait, c'est fait. Amen. Ce qui sort de moi vient de mon cœur. Mais de toi à moi, tout ce que je suis en train de dire, tu sais bien que c'est dans la parole. Donc il te faut la foi pour accepter. Il te faut la foi. Et quand tu as la foi, tu acceptes. Attends, c'est comme voir un ange. Merci Saint-Esprit, c'est comme voir un ange. Si tu ne comprends pas certaines choses, même pour avoir les visitations angéliques, ça va être difficile. Parce qu'un ange peut t'apparaître comme un homme dans ta chambre et il s'assoit à côté du lit. Oui, tu vois. Et donc il y a des gens qui ne vivent pas certaines expériences spirituelles parce qu'ils sont incrédules. Parce qu'ils refusent d'écouter certains messages. Oui, j'étais en train de lire la Bible un matin et je posais des questions à Dieu. Ça, il y a 6 ans. Je posais des questions à Jésus en lisant. Je disais, Seigneur, tu veux que je fasse ces choses? Je lisais, c'était Luc 4. J'étais en train de lire. Amen. Je lisais, je posais des questions à Dieu. Il a ouvert mes yeux. J'ai une vision là. Jésus, pas dans l'esprit. Presque 5 secondes. Et il est parti. Amen. Parce que j'étais intéressé. Parce que je voulais comprendre. Parce que je voulais manifester ce qu'il manifeste. Amen. Oui. Et ça, c'était sur le revêtement. Sur les signes, des miracles et des prodiges. Comment t'enseigner ces choses? Ça fait plusieurs choses que je suis en train de partager ce soir. C'est l'image du Dieu invisible. C'est pourquoi c'est comme ça, en fait. C'est spirituel. C'est spirituel. Et j'ai dit ça une fois où j'étais en train de dire que tu n'as pas besoin de ressentir certaines choses. Il y a quand tu es encore jeune, tu vois, je sens que ma main chauffe. Là, j'ai prié 2 heures, je sens vraiment sa présence. Non, non. Il y a quand tu grandis, tu commences à grandir dans l'onction, il n'y a plus de je sens quelque chose. Tu sais ce que Dieu a mis en toi. Et tu sais ce que tu peux faire et tu fais. Tu sais ce que Dieu peut faire. Tu n'as pas besoin de ressentir maintenant que là je transpire, c'est quand je transpire que, ou bien quand ma main commence à chauffer, oh, je sens maintenant l'onction sur ma main. Non, 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 non. Ça c'est l'onction, comment je peux parler? C'est l'onction dans ton âme et dans ta pensée. J'avais donné un enseignement où j'enseignais sur, il y a peut-être 4 ans, c'était sur la conscience de sa présence. Tu vois? La conscience de sa présence. C'est sur YouTube. La conscience de sa présence. Il faut aller écouter ça. Ça fait peut-être 4 ans. C'est pour te dire la conscience de sa présence. Donc tu es conscient qu'il est là. Amen. Tu vois, tu es conscient. Tu n'as pas besoin de prier, jeûner, lire la Bible.
Tu es conscient. C'est maintenant dans ta conscience. Et j'ai expliqué la conscience, c'est l'âme. Amen. La conscience de sa présence. Tu sais qu'il est là. Tu sais qu'il est là. Tu peux prendre un sujet et tu entres dans ce sujet-là, tu parles. Sans prier, sans jeûner. Tu peux opérer quelque chose, tu veux opérer, tu opères. Amen. Oui, tu opères. C'est quelque chose qu'il a mis en toi. Je veux parler de la sagesse des finances. Je n'ai pas besoin de prier, jeûner pour ça et prendre des mathématiques. Non. J'ai cette grâce-là. Je parle sur l'économie et je parle sur les finances. C'est la délivrance. Je te délivre. Amen. Je n'ai pas besoin de... Ça fait 2 semaines, je n'ai pas jeûné, je n'ai pas prié. Ce n'est pas de ça qu'on parle. On parle de la conscience de sa présence. Amen. La conscience de sa présence. Il dit, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Il dit, je serai. Il n'a pas dit, de temps en temps, je vais quitter et je vais revenir parce que tu n'as pas prié, tu as prié, tu n'as... Il dit, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Ça, c'est par exemple dans Matthieu 28, à partir des derniers versets. La conscience de sa présence. Partage dans plusieurs groupes. Partage dans plusieurs groupes. Mettez, il faut mettre les numéros de compte, les dîmes, offrandes, actions de grâce. Faites ce que vous avez l'habitude de faire. Si c'est votre première fois de nous suivre, il ne faut pas aimer le gratuit, c'est ce que j'ai l'habitude de dire. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Amen. Amen. C'est mon bois un peu de thé. Vous voulez que je continue? Amen. Il y a trop de révélations. Vous voyez où Dieu nous amène? Amen. Il n'y a pas de... Le confinement nous fait du bien. Et nous remercions Dieu pour ça. Amen. Amen. Nous remercions Dieu pour ça. 1 Timothée 1, verset 2. Si tu viens d'arriver, mon souhait aujourd'hui, c'est de t'amener à comprendre que Dieu nous a aimés avant la fondation du monde. Dieu nous aime. Et comprendre son amour, oh merci Seigneur. 1 Timothée 1, verset 12. Regarde l'humilité de Paul maintenant. Paul qui persécutait l'Église. Paul qui jugeait ses frères et sœurs. Paul qui tuait même. Mais Paul a rencontré Jésus. Amen. Paul a rencontré Jésus. Je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle. Oh Paul, de ce qu'il m'a jugé fidèle. Vous savez, Paul a été contesté. Hein? Non, Paul a été contesté. Pourquoi? Parce que les gens connaissaient Paul comme un brigand. Les gens connaissaient Paul comme un persécuteur de l'Église. Et beaucoup d'enfants de Dieu et parfois des serviteurs de Dieu restent dans le passé des enfants de Dieu. Restent dans le passé même des serviteurs de Dieu. Et croient parfois connaître. Mais il ne faut plus dire que tu es le fils d'Abraham. Parce que Abraham, si tu regardes la vie d'Abraham, s'il te plaît, c'est un homme de foi. C'est quelqu'un qui avait reçu la grâce de Dieu. C'est quelqu'un qui avait été trouvé fidèle. Oh, je ne sais pas à qui je veux parler ce soir. Il dit, de ce qu'il m'a jugé fidèle en m'établissant dans le ministère. Tu vois, pour comprendre ce que je suis en train d'enseigner, de temps en temps, je prends mon temps parce que, en fait, ça pouvait être une conférence pour les serviteurs de Dieu. Amen. Non, je te dis la vérité, c'est comme ça que je suis. Amen. C'est un problème. Parce qu'ici, il dit qu'il a établi dans le ministère. Et il y a les gens qui sont passés, je ne sais pas dans quelle porte. Comment ils ont été établis, je ne sais pas. Ils ont été mandatés par Dieu, je ne sais pas. Ils ont été mandatés par un homme, parce qu'un homme peut même aussi te mandater. Je ne sais pas, cet homme c'est qui? On peut regarder au ministère de l'homme. Tu vois, Dieu a dit, celui-ci c'est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Il y avait l'autre qui était là, Jean-Baptiste, qui pouvait témoigner que j'ai vu l'Esprit descendre. J'ai entendu la voix de Dieu. Vous savez, la Bible dit que Jésus croissait en sagesse, en stature, en grâce devant Dieu et devant les hommes. Devant Dieu et devant les hommes. Quand Paul est allé prendre Timothée, les gens ont donné le témoignage de Timothée. Donc ça veut dire que Paul qui avait un mauvais témoignage au départ, directement rencontre un enfant qui a un bon témoignage.
C'est la preuve de la source qu'il y a dans Paul. Amen. Ah, les gens, s'ils ne sont pas là, Amen. l'image du Dieu invisible, ceux qui vont, les sœurs de la communication qui vont préparer l'émission de samedi, ça va être très très fort. Amen. Donc soyez connectés, suivez-nous vraiment. Il y a des révélations très fraîches pour l'Église et les nations. Amen. Amen. Donc Paul n'avait pas le témoignage qu'il fallait. Quand Paul commence à prêcher dans Acte 9, Paul confond les gens avec l'enseignement. Les gens qui connaissaient Paul disent non, ce n'est pas normal, c'est lui qui persécutait l'Église. Il parle de quoi? Il prêche avec assurance. C'est Ananas qui vient dire que non, hey, ce gars a rencontré Jésus. Amen. Vous connaissez l'ancien Paul. Amen. Ça, c'est quelqu'un que Dieu a oint pour parler aux nations. Vous ne le connaissez pas. Ah non, c'est pas lui. C'est pas lui. Et donc, si tu n'es pas changé, si toi-même tu n'as pas rencontré Jésus, tu vas rester dans le passé des gens. Tu vas rester dans le passé des gens. Le passé. Je connaissais la sœur telle. Je connaissais le pasteur tel. Vous connaissez votre prophète. On le connaissait à Tours. On le connaissait. Tu ne connais personne. Tu ne connais personne. Tu ne parles pas de moi. Tu ne me connais pas. Tu ne connais rien. C'est ça le problème de l'Église. Parce qu'il y a des gens qui prennent nos micros, ils bavardent. Prennent nos micros, je suis pasteur, je suis machin. Où sont les évidences? Il faut les évidences. Où sont les évidences? Où sont les preuves de ton apostolat? C'est de ça qu'on parle là. Et je crois que ce temps de confinement, c'est pour que chacun puisse se mirer. Parce qu'à la sortie, on va seulement disparaître. À la sortie, on va disparaître. À la sortie, tu es chez toi comme ça, tu es en train de murmurer, pam, tu me vois atterrir. Tu reçois les fouets dans ta maison. Amen. C'est de ça qu'on parle. Donc vous devez vous préparer, parce que ça va être terrible. Amen. Tu finis de parler, tu prends des fouets dans la nuit. Amen. Mais on parle de l'image du Dieu invisible. Essaye de regarder Jésus, lis Jésus dans la Bible et tu essayes de voir ce que toi, en tant qu'enfant de Dieu, c'est pas seulement dire tel il est, tel je suis dans ce monde et tu es trop froid. Non. Tel il est, c'est que tu dis avancer dans la barre, tu viens sur l'eau. La porte est fermée, tu entres. C'est ça tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Ce n'est pas une récitation. C'est que je suis en France et quelqu'un peut t'appeler, il te dit je l'ai vu au Cameroun. Et on s'est dit bonjour. C'est lui que j'ai vu. On dit mais il est en France, les frontières sont fermées. C'est terrible. Moi, je dois un peu souffler parce que là, ça commence à être très très terrible. Je suis encore dans la liberté. Hein. Je suis encore seulement dans la délivrance. Et c'est ça qui me fait parler comme ça. Que Dieu a ôté le péché. Dieu t'a libéré. Dieu t'a fait grâce. Et tu as donc accès à la divinité. Tu as accès à la manifestation. Tu as accès à la sagesse, l'intelligence. Ça part de là. Si on ne t'explique pas ça correctement, même si on t'enseigne 15-50 points de ceci, la voix de Dieu est montée, tu ne peux pas comprendre. Parce qu'il y a la culpabilité en toi. Parce que tu peux croire que c'est fait pour certaines personnes. C'est fait pour les enfants de Dieu. Jésus a dit, mes brebis entendent ma voix. Donc mes brebis entendent ma voix, ce n'est pas seulement les prophètes et les pasteurs. Pendant que je suis en train de parler, tu entends la voix de Dieu. C'est très chaud ce soir. Il dit, en m'établissant dans le ministère, moi qui étais auparavant un blasphémateur, il dit, moi qui étais auparavant. Et quand Paul parle même auparavant, c'est parce qu'il est avec les incrédules. C'est parce qu'il est avec les gens qui ne comprennent pas la nouvelle naissance. Il dit, moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent. Mais j'ai obtenu miséricorde. Jésus a dit, je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice.
Parce que j'agissais par ignorance, dans l'incrédulité. Et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et l'amour qui est en Jésus-Christ. Reçois cette grâce au nom de Jésus-Christ. Oh, la grande aussi. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue. Que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Virgule. Regarde ce qu'il dit. Suis-moi, dont je suis le premier. Paul dit, donc je suis le... Mais toi, ta sainteté vient d'où? Pourquoi tu es aussi trop saint comme ça? Tu es le seul pasteur saint. C'est terrible. Vous voyez? Il faut une école, hein? Il faut une école. Il faut une école. Il faut une école. Je parle aux enfants de l'église. Ce n'est pas seulement amen, amen, amen. Vos amen là. Il faut une école. Quand tu vois la grâce comme ça, quand tu deviens fils, tu commences tu reçois des visions. Tu vois le message, tu vois la qualité. Tu comprends que non, ça ne peut pas demeurer comme ça. Paul dit, revenons au verset 15, il dit, c'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Virgule, dont je suis le premier. Amen. Amen. Mais j'ai obtenu miséricorde afin que Jésus-Christ fasse voir en moi, le premier, toute sa longanimité, pour que je serve d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. Ça peut être compliqué. Est-ce que c'est simple? Donc Paul dit que j'étais un pécheur. J'étais. Et j'ai obtenu miséricorde pour servir d'exemple. Donc quand Paul est en face de toi, Paul connaît la grâce. Paul sait que tu as besoin d'être gracié pour devenir comme lui. Donc Paul peut être exemple de la miséricorde de Dieu. Paul peut démontrer l'amour de Dieu. Parce que lui déjà, il a reçu l'amour de Dieu. Donc quand Paul vient vers toi, il ne te voit pas comme un pécheur parce qu'il était pécheur. Il sait que Dieu va résoudre ton problème. Donc Paul ne peut pas accuser les églises, les frères partout, machin, non. Parce que Paul est un ministre. Amen. Je connais. Toute la ville devait écouter ce message. Toute la ville, toute cette ville. Tous les pasteurs devaient écouter ça. En fait, quand tu ne comprends pas ça, tu peux être tout le temps en train d'accuser quelqu'un. Dieu élève la personne parce qu'il n'est pas comme toi. Année après année, tu accuses et tu refuses de changer. Parce que c'est toi qui dois changer. Mais année après année, tu vois comment Dieu l'utilise, Dieu l'élève. Tu te demandes que, mais attends, qu'est-ce qui se passe? Pourtant, je suis bon. Tu es bon et tu n'évolues pas. Tu as la vérité et tu n'es pas libre. C'est une folie. Comment tu as la vérité et tu n'es pas libre? Est-ce que quelqu'un ici reçoit la grâce de Dieu au nom de Jésus-Christ? Reçoit la grâce de Dieu. Hébreux 8, verset 10 à 13. Hébreux 8, verset 10 à 13. Hébreux 8, verset 10 à 13. Tu vois, il y a des enseignements, c'est pas te donner eschatologie, machin, citer les noms grecs. Parfois, c'est très bien, ça peut être très beau. Mais je crois que le confinement nous amène à la réalité. Amen. Le confinement nous amène à la réalité. Il y a des choses qu'il faut résoudre. Amen. On ne peut pas continuer comme ça. Le confinement, s'y est très bien. Amen. Ah, la Brondogo. Partagez dans plusieurs groupes. Partagez dans plusieurs groupes. Hébreux 8, verset... Je vais prendre à partir du verset 10 pour ne pas être long. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit. Je les écrirai dans leur cœur. Et je serai leur Dieu. Ils seront mon peuple. Ils seront mon peuple.
Ils seront mon peuple. Personne n'enseignera plus son concitoyen, ni personne son frère, en disant connais le Seigneur, car tous me connaîtront. Depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux, parce que je pardonnerai leurs iniquités. Amen. Ça part de là. Ça part de là. C'est ce qui enlève le voile. Tu as accès à Dieu. Tu as accès à son visage, tu as accès à son intimité. Tu as accès à la sagesse, tu as accès à sa voix. Il dit, parce que je pardonnerai leurs iniquités et que je ne me souviendrai plus de leurs péchés. C'est très fort. Je suis en train de vouloir dire à quelqu'un que Dieu a déjà oublié tes péchés. Le problème, ce n'est pas le péché, c'est la rébellion. C'est l'insoumission, ce n'est pas le péché. C'est réglé, il a oublié. Il a oublié. Si tu es au son de ma voix, il a oublié tes péchés. Avance. Lève-toi maintenant, sais-le. Il a oublié. Oublier, c'est oublier. Donc Dieu ne peut pas oublier un homme pense. Il a oublié, il a oublié. Il dit, parce que je pardonnerai leurs iniquités et que je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Donc pourquoi tu as donc accès à la connaissance? Parce qu'il a effacé tes péchés. Amen. Alors, parce que le voile, c'est le péché. Donc, parce qu'il a pardonné tes péchés, tu as accès à la connaissance. Tu connais Dieu. Oui, le problème, c'est la rébellion. Le problème, ce n'est pas le péché. Non, c'est la rébellion. C'est pourquoi Dieu nous a donné l'esprit. Pour ramener les rebelles à la justice. À la sagesse des justes. Amen. Est-ce que quelqu'un ici, non, allons, Apocalypse 5, verset 5. Apocalypse 5, verset 5. L'image du Dieu invisible. Je crois que le Saint-Esprit a donné ce qu'il devait donner ce soir, vraiment, dans la manifestation de l'Esprit. Apocalypse 5, verset 5. Il y a des choses que certaines personnes refusent aujourd'hui, ils vont accepter ça. Ils vont accepter la manifestation, les signes, les miracles, la prophétie, toutes ces choses qu'ils refusent souvent là, ils sont obligés d'accepter. Parce que ce sont les signes qui certifient que nous sommes de Dieu. Donc refuser, ça veut dire que tu es en train de dire que je n'ai pas toujours accepté Jésus. Mais tu ne peux pas rejeter ces choses-là. Tu es obligé d'accepter. Tu vas parler des affiches, il met des affiches. Tu es obligé de mettre des affiches. Parce qu'un précurseur montre le chemin. Amen. C'est ça. Tu ne peux pas, tu es dans l'obligation d'accepter. Apocalypse 5, verset 5. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda. Le lion de la tribu de Juda. Le rejeton de David. Le rejeton de David. Donc on sait aussi que David est David. Et David est une bonne personne par rapport à Jésus. Si tu regardes l'arbre généalogique de Jésus, tu vas voir les prostituées, les gens qui étaient stériles, les mauvaises personnes. Mais si Jésus est sorti d'eux, c'est la preuve que c'était des bonnes personnes. Et que Dieu approuve la foi de ces gens-là. Parce que Jésus-Christ, qui n'a pas de péché, est sorti d'eux. Alors, quelqu'un n'est pas ici. Marc était le fils spirituel de Pierre. Même si Marc a travaillé un moment avec Paul. C'est écrit, nous avons lu ça la dernière fois, 1 Pierre 5, verset 13, si j'ai bonne mémoire. Il a dit, mon fils, Marc. Amen. Quand Paul prêchait comme ça, il prenait des écrits. C'est ce qu'il venait répéter. Quelqu'un ici? Amen. On peut te parler de Timothée, on peut te parler de Tite. Les gens qui venaient de Paul. Quelqu'un n'est pas ici. Peut-être quelqu'un ne me suit pas. Donc le rejeton de David. Donc ça veut dire que quand tu regardais David qui avait péché avec Bathsheba, tu regardais, toi tu voyais David qui a péché, mais Dieu voyait Jésus en David. Amen. Je parlais de la reproduction hier, je parlais de ça aussi hier. C'est ton enfant qui reflète qui tu es réellement. Donc c'est ce qui est sorti de toi. Non, 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 ce n'est pas ce que tu dis, mais c'est ce qui sort de toi.
qui montre la semence qui est en toi. Oh, les gens qui ne sont pas vraiment ici ce soir. C'est ce qui sort de toi qui montre ce qui est en toi. Tu vois, tu peux être par exemple un menuisier. Je vais prendre un exemple, excusez-moi. Excusez-moi. Peut-être tu es un éboueur. Amen. Tu es un éboueur. Et ton enfant est le futur président de ce pays. Ou encore ton enfant devient le président de cette nation. Mais pourtant, tu n'étais qu'un éboueur. Parce que dans les normes, en fait, c'est souvent les hommes qui ont fait Polytech, qui ont fait toutes ces choses-là. Mais tu es juste un éboueur. Et ton enfant devient président. C'est la preuve qu'en fait, tu faisais ce travail parce que peut-être tu n'avais pas compris qui tu étais toi-même. Parce que ton enfant vient prouver en fait ce qui est en toi. Ton enfant vient prouver la richesse qui est en toi. Ton enfant vient prouver que tu es une bonne personne et que tu as des bonnes ressources. Ton enfant vient prouver que tu n'es pas cette personne-là. Ton enfant vient montrer que tu es une bonne personne. Ce n'est pas ce que tu parles, ce n'est pas ce que tu dis. Ce sont les évidences. C'est ce que tu produis. Oh, si l'Église pouvait écouter ça. C'est ce que tu produis. Est-ce que quelqu'un ici? Luc 7, verset 33, on va se séparer bientôt. Partage dans plusieurs groupes. Partage dans plusieurs groupes. Partage dans plusieurs groupes. Oh, j'aime la parole de Dieu. Oh, c'est merveilleux. Et je te vois te reproduire au nom de Jésus-Christ. Reçois cette grâce sur ta vie maintenant. Reçois cette grâce. La grâce de reproduction. Tu te reproduis au nom de Jésus-Christ. Oui, tu te reproduis. Tu te reproduis. On dit le rejeton de David. Le rejeton. Le rejeton de David. Le rejeton. Tu connais comment Salomon est venu dans ce monde? Mais Dieu avait un plan parfait avec sa vie. Le rejeton de David. Jésus vient de David. Fils de David. Fils de Jacob. C'est la preuve que ces gens, c'était des enfants de Dieu. C'est la preuve que ces gens avaient des bonnes semences. Oh, si quelqu'un pouvait avoir l'humilité de comprendre. Vraiment, partage. Je ne sais pas si vous n'avez pas de groupe. Je ne sais pas comment on fait. Je ne suis pas trop... Voilà. Si tu appuies sur partage, je vois ici écrit une publication, séance vidéo, copier le lien, partager dans le groupe. D'accord, tu parles, partager dans le groupe, tu vois, il y a plusieurs personnes là. Et tu fais partage, 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 tu envoies plusieurs groupes. Tu vois, j'ai vu des groupes là. Amen. Je vais essayer. J'aime apprendre. Je vois ce que ça va donner. Je partage un peu dans les groupes. Parce que je vous regarde là, je vois les mêmes personnes. Ce sont les messages qui doivent aller dans les nations. Très bien, j'ai publié dans plusieurs groupes. Voilà, c'est fait. Très simple. C'est pas le cinéma, on ne fait pas le cinéma ici. À gauche, partager dans plusieurs groupes, tu partages, tu cherches des groupes, tu envoies partout. Vous ne devez plus seulement manger seul. Vous êtes bien nourri ici, mais voilà, d'autres personnes doivent recevoir ce que vous avez. Amen. Très bien. Le rejeton de David, c'est ce qui sort de toi. Comme ça vient de toi. Et tu manifestes. Amen. Regarde. Allons dans Luc 7, on va lire 2 versets et on va prier. On va lire 2 versets et on va prier. Donc, ce n'est pas ce que tu dis qui fait de toi une bonne personne ou pas, mais c'est ce qui sort de toi, qui montre que voici ce que tu es réellement. C'est le fruit qui sort de toi. C'est le fruit qui sort de toi. Ce n'est pas ce que tu dis. Amen. Ce n'est pas ce que tu dis, c'est ce qui sort de toi. Qu'est-ce que tu produis en tant qu'arbre? Qu'est-ce que tu produis? Donc ce qui sort de toi, c'est ce qui montre réellement ce qui est en toi et ce qui est dans ton cœur. Amen. Luc 7, à partir du verset 33. Regarde, Jésus a été confronté à ces réalités-là parce que Jésus était sur la terre. Amen. Jésus était sur la terre et Satan est tombé ici-bas. Jésus a été contesté à son temps, comme Paul.
Amen. Donc, il faut que l'Église revienne à la connaissance et cherche vraiment la face de Dieu. Regarde, la Bible dit, quand Jean-Baptiste est venu, ne mangeant pas de pain et ne buvant pas de vin, et vous dites, il a un démon. Donc, il y a des gens qui critiquaient Jean. Il y a des gens qui disaient que Jean avait un démon. Amen. Et Jésus dit que non, mais en fait, il était même plus saint que moi, dans la pratique de la loi. Il dit que parce que Jean, en fait, si tu lis bien Luc 1, la Bible dit qu'il ne devait pas boire de vin ni de liqueur. Non, non, non. C'était écrit. Donc, ça veut dire qu'il respectait vraiment ces choses-là. Jésus dit que, et vous dites que cet homme avait un démon, un oracle de Dieu, celui qui était même plus grand que tous les autres prophètes. Vous dites qu'il a un démon, mais vous avez un problème. Et après, il dit, le Fils de l'homme est venu mangeant et buvant. Donc, Jésus fait la différence entre lui et Jean. Il dit, Jean respectait même très bien la loi. Mais vous avez dit qu'il a un démon. Maintenant, moi, je suis le Fils de l'homme. Je suis libre. Je suis le Dieu de Jean. Je mange et je bois. Non, regarde ta Bible. Il faut regarder. Je suis en train de dire, je mange et je bois. Jean ne mangeait pas et il ne buvait pas. Il était au désert. Il mangeait les sauterelles là-bas avec le miel. Il dit, maintenant, moi, je mange et je bois. C'est pourquoi il pouvait s'asseoir avec les publicains, les gens de mauvaise vie. Et il vient, il l'entoure, il dit, mais attends, tu viens t'asseoir avec ces gens de personnes? Tu n'es pas sérieux. Il dit que, mais ils ont besoin de guérison. Moi, je ne suis pas venu pour les justes. Je ne suis pas venu pour les saints sur la terre. Je ne suis pas venu pour ceux qui sont déjà saints. Sans moi, là, ils sont saints. Je suis venu pour ceux qui sont malades et qui ont besoin de moi. Je suis venu pour ceux qui souffrent, qui sont conscients d'être captifs, pour recevoir la délivrance et la liberté. Je ne suis pas venu pour les saints. Parce que le problème de l'Église, c'est ça. Il y a des saints. Des saints qui n'ont pas reçu la sainteté de Jésus. Le Fils de l'homme est venu mangeant et buvant. Et vous dites, c'est un mangeur et un buveur. Jean ne mangeait pas. Vous dites qu'il a le démon. Le Fils de l'homme mange et il boit. C'est un mangeur et un buveur. Vous voulez quoi? Jésus demande maintenant, vous voulez quoi? Et après, vous dites un ami des publicains et des gens de mauvaise vie. Donc, il est en train de dire que vous avez critiqué Jean, qui ne mangeait pas et qui ne buvait pas. Vous me critiquez aussi, parce que je mange et je bois. Et vous dites que je m'assois avec les publicains. Vous voulez quoi? Amen. Je ne sais pas si quelqu'un comprend vraiment le message de ce soir. Amen. C'est le béaba, hein? Mais c'est important. Parce que si on te met directement à l'université, tu n'es pas passé même par la maternelle, tu vas avoir des problèmes. Et il y a des gens qui sont passés comme ça, ils ne sont pas passés par la porte, ils sont passés par la fenêtre. Et quand tu passes par la fenêtre, tu dois sortir et passer vraiment par la porte. Amen. Et la repentance aussi, c'est ça, c'est que tu as l'humilité d'accepter de recommencer. Amen. Amen. Parce que ce qui se passe en ce moment, quand on parle de la repentance, c'est global, c'est un tout. C'est un tout. C'est que tu dois te juger toi-même. Amen. Regarde ce qu'il dit après. Il dit, mais la sagesse a été justifiée par tous ses enfants. La sagesse a été justifiée par tous ses enfants. Jésus-Christ a prié pour enfanter les 12 apôtres. Même pour les mamans qui me regardent, ce n'est pas facile, même naturellement, d'enfanter. Et donc, pour te reproduire, ça dépasse le bavardage. Ce n'est pas le bavardage. Jésus a prié, il dit la sagesse par ses enfants. Parce que Jésus a pris certains disciples de Jean-Baptiste. Certains disciples de Jésus venaient de Jean. Donc, Jésus est en train de dire que même Jean là, qui était plus qu'un prophète, a produit des choses. Et moi aussi, j'ai produit. Oh, quelqu'un ne comprend pas. C'est une question de preuve. C'est une question de preuve. En Jésus, ce n'est pas le bavardage. Ce n'est pas ce que tu dis, tu racontes. Non, c'est une question de preuve. Qu'est-ce que tu démontres? Qu'est-ce que tu as reçu de Dieu? Ce n'est pas une question de parler des gens, non. C'est une question de prouver, C'est une question de preuve. C'est vraiment une question de preuve. C'est ça la démonstration de puissance.
Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Est-ce que tu es édifié ce soir? Reçois l'onction de te reproduire. Reçois cette onction au nom de Jésus-Christ. Oui, que ce qui vient de toi soit parfait au nom de Jésus-Christ. Même si on avait déformé ton système spirituel, je viens réparer ce soir au nom de Jésus-Christ. Même si tu ne croyais pas pouvoir enfanter des grands projets, tu vas enfanter des grands projets au nom de Jésus-Christ. Il y a des choses, quand tu enfantes, ça sort de toi. Même la terre tremble. Oui, c'est ce qui démontre que tu es avec Dieu. C'est ce qui prouve ta chrétienté. Reçois les évidences, reçois les preuves que tu es un enfant de Dieu. Reçois les preuves au nom de Jésus-Christ. Reçois les preuves au nom de Jésus-Christ. Reçois les preuves. Reçois les preuves, reçois les preuves, reçois les preuves, reçois les preuves, reçois les preuves. Reçois les preuves au nom de Jésus-Christ. Oh, Kalashi Brondogo Bregedi Bragada. Oh, reçois l'onction de continuer. Reçois l'onction de continuer. Tu as commencé, tu vas aller au bout. 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 Les Cabrondogozi Cabra. Les Chakalabalabalos, Chakalabalosh, Chakalabalosh, Chakalabalosh. Tu as commencé, tu vas aller au bout. Reçois cette onction, 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 l'onction de te reproduire. Je cabrando, si cabrando, si cabrando, si cabrando. Regarde par exemple Isaac. Isaac, après 20 ans, doit se reproduire. Il constate que mais sa femme n'a pas enfanté depuis. Et il va prier. Et Dieu lui donne une nation. Amen. Dieu lui donne une nation. Dont la preuve que quand on dit le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, regarde ce qui est sorti de lui. Jacob vient de lui. Regarde les enfants de Jacob. Quelqu'un n'est pas ici. Quelqu'un n'est pas ici. Oui, oui, oui. Ce sont les preuves. Fils de Jacob. Ce sont les preuves. Ce sont les preuves. Reçois les preuves, reçois les preuves, reçois les preuves, reçois les preuves. Tu dois pouvoir lever les mains comme ça, on voit les grâces. Tu dois pouvoir te tenir debout comme ça, on te regarde, on comprend que ça c'est un enfant de Dieu. Tu dois pouvoir, les mois, les années à venir, montrer ton témoignage. On te connaissait comme une personne, tu te baladais. Non, mais quand on te regarde, on comprend que Jésus-Christ est passé par là. Et quand je parle comme ça, quand tu es au son de ma voix, je ne te parle pas d'un an. Je te parle, tu arrives dans ce ministère, les mois qui suivent, il y a la manifestation de la main de Dieu sur toi. Ce n'est pas une personne, ce n'est pas deux personnes, ce n'est pas trois personnes, ce n'est pas quatre personnes. Les preuves, c'est parce que tu es entré dans l'onction. Tu gagnes en année. Tu arrives, tu gagnes 20 ans. Là, là, là. C'est de ça qu'on parle, ce sont des preuves. Tu gagnes 20 ans. Là, là, là. Reçois la grâce de te reproduire. Reçois la grâce de te reproduire. Vous savez, Élie a crié à Dieu. Élie a eu Élisée. Mais parce qu'il a crié à Dieu. S'il ne criait pas à Dieu, il rentrait comme ça. Je suis en train de vouloir faire comprendre à quelqu'un que ce n'est pas le bavardage. Oui, il avait crié à Dieu. Amen. Il a crié à Dieu pour avoir Élisée. Sinon, il retournait avec son onction. D'accord. Mais Élisée n'a pas crié à Dieu. Ça veut dire que Élisée n'a pas compris ce besoin d'avoir un remplaçant. Il n'a pas eu ce besoin-là. Il n'a pas compris que c'était important. Quelqu'un n'est pas ici. Reçois cette grâce sur ta vie. La grâce de te reproduire. Je brise la stérilité sur ta vie au nom de Jésus-Christ. Je brise toute forme de limite, toute forme de chaîne. Toute forme de limite, toute forme de chaîne. Je brise au nom de Jésus-Christ. Je brise au nom de Jésus-Christ. Et tu vas te manifester. Et tu vas te manifester. Et tu vas te manifester dans le nom de Jésus-Christ. La grâce de te reproduire. 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 Nous sommes dans ce temps-là. Où la création attend la manifestation des fils.
La manifestation des dieux. La manifestation des dieux. Tu vas réaliser cette année ce que tu devais réaliser dans 10 ans. Je parle à une personne. Peut-être tu croyais que c'est en 2030, c'est cette année. Nous ne vivons pas selon le calendrier de ce monde. Notre calendrier est céleste. Ce que Dieu a décidé de faire dans ta vie cette année, il va réaliser cela au nom de Jésus-Christ. Qu'on prolonge le confinement, on n'a rien à faire. Ce que Dieu a décidé de faire, il va faire. Quand ils étaient au désert, ils ont mangé. C'était un moment de confinement. Et ça a même duré 40 ans. Ils avaient de quoi se vêtir, de quoi manger. Et ils ont même mis des réserves. La main de Dieu est sur toi au nom de Jésus-Christ. La gloire de Dieu est sur toi au nom de Jésus-Christ. Oh, merci Seigneur pour ce message. Reçois la délivrance, reçois la sagesse, reçois l'onction de Dieu sur toi. Que cet enseignement te remplisse et t'élève au nom de Jésus-Christ. Réécoute. Parfois, il faut réécouter. Amen. Il faut réécouter. C'est la folie de la prédication. Oui. Il faut proclamer ces choses-là. Ça se passe, ça se passe. Chez nous, c'est vite fait. Il n'y a pas de... C'est pas le cinéma. C'est une voie, c'est une réalité spirituelle. C'est comme Dieu a fait au commencement. Oui. Que la lumière soit, la lumière fut. C'est là, parce que l'esprit se mouvait. L'esprit se mouvait. Quand l'onction est là, c'est là, comme ça. On parle, ça se réalise, ça se manifeste. Tu as parfois besoin d'entendre une parole. Et quand Dieu parle, comme il était en train de parler ce soir, quand Dieu parle, il ne laisse pas sa parole tomber en terre. Non. Ça vient sur ta vie et ça te suit. Oui. C'est une parole qui garde Paul avec les autres dans la barque. Quand ils sont en train d'aller sur l'île de Malte. C'est une parole. Il a écouté une parole. Ce n'est pas le jeu. Amen. Ce n'est pas le jeu. C'est pas le jeu. Pas le jeu. Reçois la grâce. Reçois l'onction de Dieu sur toi. Et je crois que tu as été édifié, béni. Tu as reçu la grâce de te reproduire. Tu as reçu l'onction. Les limites ont été brisées ce soir. Tu es libre dans le nom de Jésus-Christ. Paul a dit, moi qui suis le premier pécheur. Donc c'est le péché qui empêche. Quand tu sais et tu reconnais, tu acceptes que Jésus-Christ t'a pardonné, c'est fait. C'est fait, tu es free. Tu entends la voix de Dieu, tu ouvres la Bible, tu comprends, c'est clair. C'est très clair, c'est très clair. Et comme j'étais en train de vous dire, sa voix c'est ça. Amen. La voix de Dieu c'est sa volonté. La voix de Dieu, c'est sa pensée. La voix de Dieu, c'est comme dans ce moment, ce qu'il veut dire à l'église. Et tu peux regarder sur la terre, tu regardes, tu interprètes et tu comprends que voici ce que Dieu veut dire. Amen. À l'église. Dieu veut parler à l'église sur les finances. Dieu veut parler à l'église sur la repentance. Dieu veut parler à l'église sur les signes des miracles. Dieu veut parler à l'église sur la soumission. Oh! Reçois la grâce de Dieu. Si c'est ta première fois, si tu n'avais pas encore reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, et que tu as été convaincu, parce que c'est le Saint-Esprit qui convainc, tu as été convaincu de péché, de justice et de jugement, fais cette prière avec moi. Seigneur Jésus, j'ai écouté ta parole et je crois que tu es le Fils de Dieu. Pardonne mes péchés. Pardonne mes fautes, que ton sang me lave, que ton sang me purifie. Lave-moi par ton sang, esprit, âme et corps. Je crois dans mon cœur que tu es ressuscité des morts. Et je te confesse de ma bouche comme mon Seigneur et mon Sauveur. Et je crois qu'à partir de ce soir, je suis une nouvelle créature. Et que les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Merci pour la vie éternelle. Merci pour la vie Zoé. Saint-Esprit,
Remplis-moi avec l'évidence des langues, avec les dons qui t'accompagnent. Révèle-moi de ta puissance. Saisis-moi, Saint-Esprit, esprit, âme et corps. Merci, Saint-Esprit, de me conduire. Je me soumets à toi et je m'abandonne. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Tu peux nous écrire. Nous avons 2 numéros de téléphone. Tu peux envoyer des questions. Il n'y a pas de souci. Si vous avez des questions, je ne vois pas beaucoup de personnes réagir. Beaucoup regardent. Mais écrivez, posez des questions. On va vous répondre. Amen. Vous êtes bénis au nom de Jésus-Christ. Vous êtes bénis au nom de Jésus-Christ. La grâce de Dieu est sur vous. La main de Dieu est sur vous. Demain, nous n'avons pas de direct. Nous avons direct mercredi. Ceux qui ont l'habitude de se réunir, vous êtes bénis. Ceux qui ne peuvent pas, ce n'est pas grave, vous êtes bénis aussi. Donc, mercredi 19h, jeudi 19h, vendredi 19h, samedi, nous avons encore émission. Ça va cartonner. Amen, ça va cartonner. Et je crois qu'il faut même d'autres personnes pendant l'émission pour intercéder. Amen. Pour intercéder pour l'émission, pour intercéder pour les sœurs pendant qu'elles sont en train de conduire l'émission. Intercéder. Voilà. C'est ça une église dynamique. Alléluia. Où les gens ne restent plus seulement à côté. Regardez, non. Vous êtes avertis ici, en temps et en heure. Vous savez, la vision est très claire. Oui, non. En fait, c'est très clair. Tu me réveilles au lit, c'est pas parler. Tu me réveilles même à n'importe quelle heure. Je te parle de la vision de ce ministère. Jusqu'à 1000 ans, minimum. Il n'y a pas de... Voilà. Tout est clair ici. Non, tout est clair. Ce n'est pas amen pour dire amen. Tout est clair. C'est propre. Oui, c'est clair, c'est clair. C'est clair, c'est carré. Les versets bibliques, la pensée de Dieu, tout est clair. Tout est clair. Et c'est pourquoi même s'il y a quoi sur la terre, nous sommes intouchables. Nous sommes invincibles. Amen. Si tu viens d'arriver, reçois cette grâce sur toi. Vous êtes bénis au nom de Jésus-Christ à mercredi 19h. Shalom, shalom, shalom.